bonsoir à tous et bienvenue à ce conseil communal du mois d'avril. Alors tout d'abord, je vais excuser Dimitri Houssin et Michel François qui sont absents ce soir. Alors on peut commencer l'ordre du jour, le point 1, relatif à la politique de la personne handicapée et à la charte communale de l'inclusion de la personne en situation de handicap. Et je laisse la parole à Noël Milano. Merci. Donc le collège propose au conseil d'adhérer à la charte d'inclusion de la personne en situation de handicap. Donc ceci engage la commune à travailler activement sur des éléments de la charte au cours de cette mandature. Et sur les 262 communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 76 d'entre elles ont reçu le label Handicity en s'illustrant dans des démarches d'action qui avaient pour objectif de mettre en œuvre l'inclusion dans les différentes sphères de la vie communale. Donc la charte se concentre sur 5 domaines: fonction consultative et de sensibilisation. En 2, l'accueil de la petite enfance, l'inclusion et l'intégration en milieu scolaire et parascolaire. En point 3, l'emploi. En point 4, l'accessibilité plurielle, information, transport, parking. En point 5, l'inclusion dans les loisirs, sport, culture, nature et événements. C'est l'ASBL ASEMSA qui s'occupe, conseille, encourage et soutient et évalue les communes qui s'inscrivent dans cette démarche d'inclusion pour les personnes porteuses de handicap. Et le projet comporte plusieurs étapes, il y en a 5. La première est la signature de la charte. Ensuite, il y aura une évaluation pré-bilan à la mandature. Et à l'issue de ce pré-bilan, la commune, si elle le souhaite, pourra se porter candidate pour obtenir le label Handicity. L'ASBL SNSA enverra un questionnaire final en vue de la labellisation des communes candidates qui analysera ensuite les dossiers. Pour finir, les communes retenues se verront remettre leur label. Donc on a déjà eu des contacts avec l'ASBL pour avoir toute une série d'éléments, des informations. Donc le but c'est d'essayer d'agir dans les 5 domaines, mais on tient quand même compte des réalités de terrain. Les recommandations, c'est de mettre en réseau les différents services communaux et il faut voir la charte comme un document de travail. Donc l'ASBL SNSA, elle existe depuis 20 ans et est liée à Solidaris et elle remplit différentes missions dans le conseil et la défense des personnes en situation de handicap. Et il y aura au mois de juin, une fois que les communes auront décidé ou non d'adhérer à cette charte, une rencontre au niveau provincial afin de pouvoir donner les premiers conseils qui ont décidé de rentrer dans cette démarche. Voilà. Des questions, des commentaires? Question. Si c'est un commentaire positif, que c'est initialement pour arriver à cela. J'espère aussi. Merci. Et donc on peut passer au vote. Oui, oui, Oui. oui, oui, Oui. oui, 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 Oui. oui, oui, Oui. oui, oui. Oui. Et oui. Merci. Point suivant, qui est, lui, relatif à la culture et au label Ma Commune, dit oui aux langues régionales. Et je laisse la parole à Alison Clément. Merci. Et donc, la commune avait déjà adopté une première convention en 2020. On a eu le rapport final fin 2024. Et donc ici, on vous propose de relancer une nouvelle convention avec des nouvelles actions. Donc on a 18 actions ici qui sont proposées. Je ne vais pas lire toutes les actions, mais voilà, pour contextualiser un petit peu. Donc il y a 4 dimensions. La première, c'est la communication. Donc on a notamment des actions relatives au bulletin communal, mais également au discours, au mode d'introduction. La deuxième dimension concerne la culture, notamment un fond d'ouvrage dans les bibliothèques ou un spectacle en wallon. Une troisième dimension concerne l'enseignement, notamment par rapport à la transmission. Et donc là, on a des actions en soutien aux tables de conversation, mais aussi des initiations dans les écoles. Et la quatrième et dernière dimension concerne le tourisme. Et donc pour ça, on a notamment la signalétique dans les bâtiments communaux, des balades ou la diffusion du wallon par le TJS. À ce titre, par rapport à la signalétique des bâtiments, il y a justement un projet en cours au niveau du Conseil communal des enfants pour la signalétique bilingue dans les écoles. Donc voilà, c'est 18 actions qu'on vous propose soit de réaliser, soit de pérenniser, parce qu'il y en a qui sont déjà mises en place ou qui sont en cours. La convention nous lie pour 5 ans,
Et l'intérêt de conclure une telle convention, déjà c'est qu'on a cette feuille de route pour garder à l'esprit tout ce qu'on a envie de mettre en œuvre, et donc c'est déjà en soi rien que pour ça bien, mais on a également accès à un accompagnement et des services proposés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour mettre en œuvre nos actions. Voilà, si vous avez des questions. On va alors passer au vote. Oui, 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 oui. Oui. Ah ouais. Alors, point 3, relatif aux finances et au compte 2024 de la Fabrique d'église. Donc, en l'absence de notre échevin des cultes, c'est moi qui vais vous présenter ces comptes et qui comportent, comme vous l'avez certainement vu, quelques réformations majeures par rapport à ce qui est d'habitude présenté. Et qui font, donc c'est surtout deux réformations principales. Donc d'abord par rapport au résultat du compte 2023 de 28 000 € et quelques qui n'avaient pas été indiqués au compte 2024. Et ensuite 128 000 € qui était en fait la subvention octroyée par le Fonds du logement de Wallonie pour le projet d'aménagement des 4 logements à caractère social sur Sarre. Et donc là qui sont et en recettes et en dépenses. Et donc là c'était un oubli de la Fabrique également à ce sujet. Et puis quelques autres petites réformations plus mineures. Et le premier est donc le résultat du compte 2023. Fait que nous avons un boni qui passe de 22 000 € à 51 000 €. Voilà pour les principales des réformations. Je ne sais pas si vous avez des questions ou remarques à ce sujet. Je vais donner la parole à Michel. Oui, je n'ai rien vraiment particulier sur le contenu du point, mais je voulais justement profiter de ce point concernant la Fabrique d'église pour souligner, évoquer un problème d'infiltration d'eau sur l'église à Jalais que j'ai constaté il y a quelques semaines d'ici. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Avant qu'il ne soit trop tard et que les frais nous coûtent trop cher. Voilà, c'est le genre de dommages et de sinistres. Plus on attend, pour intervenir, plus ça coûte cher. Si les dégâts s'attaquent notamment aux charpentes. Donc, je ne sais pas si c'est pour vous. C'est en cours. Merci pour l'information. C'était tout. Je vous remercie et donc on peut passer au vote. Oui, 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 oui. Oui et oui. Point 4 de l'ordre du jour, acquisition d'une camionnette simple cabine avec benne basculante. Et je laisse la parole à Marc Anson. Oui, dans le cadre du renouvellement de la flotte de nos véhicules au service des travaux, et pour remplacer ces véhicules vieillissants, nécessitant des réparations fréquentes, c'est un véhicule dont la première immatriculation a eu lieu en 2008. Nous vous proposons d'acquérir une camionnette du même type, mais qui répond aux normes du jour. Le prix estimé est de 52 635 € pour le véhicule, 2032 € pour les options exigées, donc c'est pour les entretiens. Et on espère remettre la camionnette vieillissante pour 3 400 €. Donc on vous demande d'approuver le cahier des charges, de passer le marché public par la procédure négociée sans publication préalable, de financer par le crédit inscrit au budget extraordinaire et de financer les entretiens pour le budget ordinaire, et de constater la reprise du véhicule au budget 2025. On a des questions, c'est André qui va nous Le groupe Vision souhaite attirer l'attention du collège sur les modalités d'entretien du véhicule prévues dans le cadre du présent cahier spécial des charges. En l'état, les entretiens sont fixés tous les 10 000 km, ce qui soulève plusieurs interrogations. D'après nos recherches concernant des véhicules similaires, les intervalles d'entretien recommandés par les constructeurs varient généralement entre 15 000 et 30 000 km, ou à échéance annuelle, en fonction de l'usage et des conditions d'exploitation. Même en tenant compte d'un usage intensif pouvant justifier un raccourcissement de l'intervalle, il paraît difficile de justifier une fréquence d'entretien aussi rapprochée que celle proposée. Nous nous interrogeons dès lors sur les éléments objectifs ayant conduit à la fixation de cet intervalle à 10 000 km.
Pour le groupe Vision, la solution la plus simple et la plus cohérente avec les pratiques actuelles serait de prévoir un contrat d'entretien sur base annuelle, en considérant une utilisation moyenne du véhicule de 15 000 km par an, et ce pour une durée de 4 ans. Ce type de contrat permettrait d'aligner l'entretien sur les recommandations des constructeurs, tout en assurant une planification claire, sans surcoût inutile. Si toutefois la commune souhaite maintenir le principe d'un prix par entretien, une alternative pourrait être de demander aux soumissionnaires de proposer un prix unitaire par entretien, en précisant pour chacun l'intervalle kilométrique recommandé par le constructeur. Cette approche permettrait de se rapprocher au mieux des conditions réelles d'exploitation et d'éviter une surévaluation des besoins. Par ailleurs, au-delà de la fréquence, la question de la stabilité des prix sur la durée mérite attention. Le cahier spécial des charges prévoit actuellement des entretiens de 10 000, 20 000, 30 000 et 40 000 km, soit jusqu'à la 3e année d'utilisation. Or, il semble peu réaliste d'attendre d'un prestataire qui fixe aujourd'hui un prix ferme pour une intervention qui n'aura lieu que dans 2 ou 3 ans, compte tenu des incertitudes sur l'évolution des coûts, main-d'œuvre, pièces, lubrifiants, etc. Dans ce contexte, si la commune souhaite obtenir une estimation sur la durée complète, il nous paraît essentiel d'intégrer une formule de révision des prix basée sur des indices reconnus. Cela permettrait d'assurer à la fois une prévisibilité budgétaire pour la commune et une sécurité économique pour les prestataires. Merci. Donc, il faut quand même savoir que ce n'est pas la première camionnette qu'on achète comme acquiert. On connaît globalement le nombre de kilomètres qui sont réalisés sur l'année et on s'approche de 10 000 km, des 10 000 km. Vous l'avez vu dans le cahier des charges, article 2.6. 237 000 divisé par 17 ans. Voilà. Ceci dit, être un peu plus scrupuleux au niveau des entretiens, en général, peut être payant. Il faut savoir que c'est des véhicules qui sont utilisés par de nombreux chauffeurs. Oui, d'accord. Et que la mise à l'épreuve des véhicules s'en ressent. Donc, un entretien plus régulier ne peut être que bénéfique. Oui, mais si un concessionnaire qui met 30 000 km la met à 10 000, ça devient un peu juste. Je doute que pour ce type de véhicule, on est à 30 000. Ah, ben, tu peux demander dans 5 euros pour vendre, tu peux aller dans cette marque-là, et déjà, vous êtes à plus de 20 000. Maintenant, vous pouvez camionnettes qui font de nombreux kilomètres sur l'année, probablement. C'est vrai. Non, dans le même cadre de C'est des cahiers des charges que nous avons l'habitude de présenter et nous n'avons jamais connu le moindre problème avec les offres des personnes. Et pour la révision des prix. Pardon ? Et pour la révision des prix. Les entreprises ont l'habitude de ce type de cahier des charges. Nous ne sommes pas la seule commune à acquérir des camionnettes et je pense que ça ne pose pas le moindre problème. Ça, c'est vous qui dites, parce que je pense que, en tout cas, les personnes que j'ai contactées n'en mettront plus prix pour des entretiens dans 2 ans et pour la durée à 5 ans, ça va plus. Parce que là, si vous les mettez vraiment en porte-à-faux, là, vous jouez avec leur argent, c'est pas. C'est le cadre de la commune aussi, donc on essaie de la préserver. Le fait de remettre un prix juste, je pense, avec une formule de révision par exemple, pourrait, en tout cas, ne pas les mettre en porte-à-faux. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà les conditions et le mode de passation qui vous sont proposés. Nous pouvons passer au vote. Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Ensuite, point suivant, c'est également un marché public de fourniture relatif à l'acquisition d'une mini-pelle et je laisse la parole à Marc Pension. Pour réaliser les travaux pour lesquels on est amené à travailler, le service des travaux nous a demandé s'il était possible d'acquérir une mini-pelle. Nous avons demandé une mini-pelle neuve, nous avons proposé une occasion. C'est une machine dont le poids aura entre 5600 et 6400 kg. C'est une machine qui n'aura pas plus de 750 heures de travail au compteur et qui ont été fabriquées après 2020. Elle sera livrée avec un système de tâches rapide hydraulique et un bac standard avec des dents amovibles. On demande à évoquer les charges.
L'estimation à 73 610 euros de comprise. Marseille marché pour procédure négociée sans publication préalable, de financer par le crédit inscrit à l'extra et de prévoir l'entretien au budget ordinaire. Je vois la parole à André. Au point précédent, le groupe Vision proposait de privilégier une solution pour l'entretien en raison du caractère neuf du véhicule. Cependant, dans le cas présent, étant donné qu'il s'agit d'une machine d'occasion, le nombre d'heures prévues pour l'entretien dans le cahier spécial des charges, soit toutes les 500 heures, nous semble tout à fait adapté. Pour les entretiens, si la commune souhaite malgré tout anticiper ces coûts, nous insistons sur le fait qu'une formule de révision des prix est non seulement nécessaire, mais d'autant plus impérative. Dans le point précédent, il s'agissait d'une période de 3 ans. Ici, avec un engagement sur 5 ans, il est encore plus crucial d'intégrer une formule de révision pour prendre en compte l'évolution des coûts, main-d'œuvre, pièces de déplacement et garantir une gestion budgétaire réaliste et équitable pour tous. Première réponse tout à l'heure. Nous pouvons passer au vote. Abstention. Tout à l'heure, abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Alors, le point 6, c'est relatif au remplacement de l'éclairage public et à la 3e phase qui a eu lieu sur la commune. Et il s'agit d'un projet de convention de transaction qui se fait donc avec RESA. Et donc, nous avons une première phase de remplacement en 2020, une première phase de remplacement de l'éclairage par du LED. Une deuxième phase a eu lieu en 2022. Nous avions chaque fois eu un passage au conseil communal avant l'intervention. Il y a ici eu un souci administratif au niveau des services de l'ESA qui fait que nous passons cette convention après leur intervention sur notre réseau. Et ici, le décompte final comptabilise 113 000 euros à charge de l'ESA et 2 400 euros à charge de la commune. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas de question. Merci, on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Point 7 de l'ordre du jour, relatif aux opérations immobilières et à la délégation de compétences du Conseil en matière d'opération au collège. Alors, pour rappel, et vous vous en souvenez très certainement, au mois de décembre, une première délibération était passée à ce sujet. Celle-ci donnait une liste d'opérations immobilières que le Conseil déléguait au collège, liste qui pose en fait problème étant donné qu'elle est restrictive. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au précédent Conseil, nous avons dû passer un achat en Conseil, bien inférieur au montant des 30 000 euros. Et donc ici, il s'agit d'une délibération rectificative et qui n'énumère pas les actions, bien que le montant reste évidemment le même, le principe aussi, mais cela permet ainsi de faire par exemple des achats comme les emprises que nous avons fait le mois passé. Avez-vous des remarques ou des questions? On peut alors passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Alors le point 8 de l'ordre du jour est relatif au cimetière et au règlement sur le cimetière, funérailles et sépultures. Et je laisse la parole à Michel Parot. Oui, ici, il y a un nouveau règlement cimetière. Je suppose que vous avez vu les modifications. Donc ce n'est pas des grosses modifications, on ajoute simplement l'inhumation des animaux de compagnie qui maintenant sont permis dans les cimetières, mais uniquement les cendres dans un contenant, soit dans la concession, soit dans le cercueil du défunt. Donc c'est obligatoire de mettre dans le règlement. Voilà la modification qu'il y a dans le règlement cimetière. Parce qu'on a une question. Il me semblait aussi qu'il y avait la parcelle des étoiles. Il y avait une petite. Non, vous n'avez pas passé des étoiles, elle existe déjà depuis longtemps. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Non, le petit changement, c'est que maintenant, les enfants inhumés dans la parcelle des étoiles le seront à titre gratuit et pour une période de 30 ans. C'est le Carrosse. Nous pouvons alors passer au vote. Oui. Oui. Oui.
Oui. Oui. Oui. Et oui. Merci. Point 9 de l'ordre du jour relatif à l'Assemblée générale d'IMIO et à l'approbation des points portés à l'ordre du jour. Avez-vous des questions ou remarques à ce sujet? Non. On va passer au vote. Oui. 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 Et oui. Point 10 de l'ordre du jour, ainsi que d'ailleurs quelques points qui suivront, donc relatifs à certains mandats et certaines désignations de délégués aux assemblées générales. Ici, il s'agit de la maison du tourisme Spa Haute-Fagne-Ardennes. Alison. Bah oui, peut-être expliquer pourquoi on doit repasser, puisque c'était déjà passé en conseil communal. Mais à partir du 30 juin, il y a une modification des statuts de la maison du tourisme qui sera effective. Et donc, au lieu d'avoir 4 représentants au sein du conseil d'administration, au sein de l'Assemblée générale, pardon, on n'en aura plus que 3. Et donc, c'est pour ça qu'on doit refaire passer une décision. 3 personnes. Et alors, ce ne sera plus Michel Dupont, mais Justine Collard. Comme ça. Donc on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Alors, point 11 de l'ordre du jour, il s'agit de l'opérateur de transport en Wallonie avec la désignation d'un délégué à l'Assemblée générale. Et nous vous proposons notre échevin de la mobilité, Dimitri Houssin. Donc, c'est une prise d'acte. Oui, parce que c'était déjà proposé au moment où on a. Il s'agit d'une prise d'acte. Donc, point suivant, c'est la SA Holding communale en liquidation. C'est également la désignation d'un délégué à l'Assemblée générale. Et dans ce cas, il s'agira de moi-même. Ainsi que pour le point suivant, la SCRL et Tiaseco, désignation aussi d'un délégué à l'Assemblée générale, fonction que je prendrai également. Ensuite, nous avons le crédit social logement, la désignation également d'un délégué à l'Assemblée générale, et là il s'agira de Madame Noël Willem, et c'est également une prise d'acte. Alors nous passons ensuite au comité de jumelage Jalais-Melay. Donc pour ceux éventuellement qui nous regardent et qui ne sont pas encore au courant, donc nous sommes jumelés avec la commune de Nolay en France. Et donc ici, au début de mandature, il s'agit du renouvellement de ce comité de jumelage et du renouvellement des membres du conseil communal de ce comité. Et donc pour votre groupe, pour notre groupe, c'est Michel Garçou et moi-même. D'accord. Et pour notre groupe, il s'agira d'Alison Clément, de Dimitri Houssin, de Bastien Laurent et de moi-même comme représentant. Et il s'agit également d'une prise d'acte. Alors ensuite, le comité de concertation commune CPAS. Il s'agit des désignations des membres de la délégation du conseil communal. Je laisse la parole à Noël Willem, éventuellement pour un mot d'explication. Donc le comité de concertation, ce sont des réunions qui ont lieu avec des représentants du conseil du CPS qui soient désignés, ainsi que le conseil communal qui doit en désigner. Et donc c'est là que l'on parle des budgets du CPS, des changements de statut, l'association chapitre 12 auquel on pourrait adhérer, la création d'un service, l'augmentation d'équivalent au CPS. Et donc il faut 2 personnes du collège. Il n'y a pas d'obligation de quorum pour ces réunions-là. Il y a un règlement de l'intérieur qui explique les différentes modes de fonctionnement de cet organe-là. Voilà, merci. Et donc il s'agira de Michel Parotte et Dimitri Houssin. Et c'est également une prise d'acte. Alors ensuite, le point 17 est relatif à une revendication en propriété acquisitive et à un terrain communal situé au Bansion. Donc ici, il s'agit d'une autorisation
qui doit être donné par le conseil communal d'Este en justice suite à une première décision qui a été donnée le 10 décembre. Et donc il s'agit ici de continuer la procédure et d'autoriser le collège à interjeter appel de cette décision. Est-ce qu'on ne devrait pas passer sur la conclusion puisqu'il est question de personne? S'il n'y a pas de... Enfin, normalement, cela ne doit pas avoir de débat sur la personne et donc cela peut être indiqué en séance publique, confirmé par la directrice générale. Oui, oui. Du moment qu'il n'y a pas de débat sur la personne, mais bien un débat sur l'acte d'autoriser le collège à rester en justice. Pas de souci. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des remarques de votre côté. Nous pouvons alors passer au vote sur ce point. Oui, 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 Oui. oui, oui, oui. 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 Et oui. Alors le point 18 de l'ordre du jour vous demande l'ajout d'un point 19 de l'ordre du jour. Donc, nous avons eu une demande la semaine dernière de Logivestre pour la désignation d'un représentant à l'organe d'administration pour la commune de Jalais. Et donc nous vous demandons d'ajouter ce point à l'ordre du jour de ce conseil pour que cela soit dans les délais impartis et demandés par Logivestre. Merci. Et donc le point 19, je viens déjà donc d'en parler, c'est la désignation de notre représentant à l'organe d'administration. Et donc il s'agira de Marc Legras pour notre groupe. Et donc là, nous devons par contre passer au vote. Oui, 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 Oui. 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 Et oui. Merci. Et donc voici que s'achève l'ordre du jour de la séance publique de ce conseil communal. Y a-t-il des divers à aborder aujourd'hui? Oui, on a quelques-uns. Je vais peut-être commencer par... Ouais. Pareil. Donc, je vous questionne par rapport aux résultats des mesures de vitesse dans le chemin des Monts à Hervester, qui date normalement de mars 2024. Donc, dans le prolongement de notre intervention du 25 mars 2024 concernant la problématique de vitesse excessive de certains conducteurs sur le chemin des Monts à Hervester, notre groupe souhaiterait faire un point. Nous avions à l'époque demandé que des mesures concrètes soient prises et notamment que des relevés de vitesse soient effectués pour objectiver la situation sur cette voirie. Pourriez-vous, pas maintenant mais dans un futur proche, nous communiquer les résultats de cette prise d'information concernant les mesures de vitesse qui ont été réalisées, si elles ont été réalisées, quels sont les constats observés, et le cas échéant, quelle suite entendez-vous y donner en termes d'aménagement ou de limitation de vitesse? Par ailleurs, notre groupe souhaiterait également qu'une analyse similaire soit réalisée dans la rue d'Hervester, où on constate également que certains véhicules empruntent cette voirie en ne respectant pas les limitations de vitesse requises. Voilà, nous vous remercions pour vos réponses qui, j'imagine, ne vont pas venir de suite. Tu peux déjà... alors on t'écoute, Michel. Je vais donner donc la vitesse moyenne dans les 85, comme on parle dans les relevés de vitesse, est de 39 km/h dans le chemin des Monts, avec deux excès de vitesse, un à 68 km/h et un à 71, je pense. Ça, c'est ce qui a été relevé dans les, je crois que c'est 16-17 jours. Alors, j'ai rencontré des riverains, justement, du chemin des Monts, pour voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer. Eux se plaignaient surtout de la dangerosité du carrefour avec la ruelle Sautré. Il n'y a aucune visibilité. Donc, ce qu'on a convenu, c'est dans un premier temps, on a mis pendant 3 mois ici ce tronçon-là à 30 km/h. On va rappeler un signal priorité de droite avant cette ruelle Sautré, qui fait un petit peu réfléchir les gens, bien qu'il y en a qui ne regardent pas. Et alors, on va passer le conseil berlinois, à peu près 20-25 mètres avant ce carrefour. Et on va demander aussi, ça j'ai déjà envoyé l'agent présentatrice, chez le riverain qui fait le coin, à faire leur descente à règle à 1,40 m.
et éventuellement la couper le dernier mètre ou les 2 derniers mètres de chaque côté pour que les voitures puissent voir si soit une trottinette, parce que le jour de la gamine qui est passée à faute barre avec la trottinette, pour aussi dépasser les voitures, c'était la catastrophe. Voir au moins les piétons, les vélos qui pourraient déboucher, parce que des voitures, il n'y en a pas, parce qu'il y a piqué au milieu du chemin. Voilà, les premières mesures qu'on a prises. Merci pour ces réponses. On pourrait investir, mais il faudrait savoir à quel endroit les gens se plaignent que les voitures se servent de mettre le testeur là, parce que les voitures passent. Non, en général, c'est au milieu de la, enfin, je dirais au centre de la voirie, quand tu regardes depuis, je ne vais pas citer le nom, mais depuis la maison dans le tournant jusqu'à l'arrivée du carrefour, on constate, et je suis le premier à le constater puisque j'habite dans cette rue, que certains véhicules roulent trop vite. Maintenant, voilà, l'endroit idéal pour moi serait avant la prairie où on fait le grand feu, où j'ai le sentiment que quand même pas mal de véhicules arrivent au-delà des 50 km/h. Et ça revient dans l'esprit de ce que tu viens de dire, et merci pour ces explications qui me paraissent complètes. Je souligne qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent depuis l'école, et c'est une bonne chose, et qui retournent vers Biester par ce petit chemin de terre qui suit la rue El-Sautré, et qu'effectivement, c'est pour cette raison-là qu'on était aussi intervenu à l'époque, et je suis content que tu aies pris ces dispositions-là par rapport à cet endroit qui est effectivement un peu dangereux avant que quelque chose n'arrive, que ce soit préventif qu'ambulatoire. Voilà. Merci pour ta réponse, Michel. Je vais te laisser la parole, André. Oui. Nous souhaitons attirer l'attention sur le point concernant le procès verbal de la séance du Conseil communal du 24 mars 2025, c'est le dernier. Plus précisément à l'article 4 relatif au marché public de services, travaux de voirie, de terrain, d'ouvrage d'art, désignation d'un auteur de projet. Lors de cette séance, le collège avait accepté de modifier le cahier spécial des charges suite aux remarques formulées par le groupe Vision. Toutefois, il semble que cette notification n'a pas été reprise dans le procès verbal qui nous est soumis à approbation. Et on voudrait bien savoir pourquoi. D'autres questions? Je vais là au GSF s'il vous plaît. Comment ça va? Là voilà. Voilà, joli. Ça concerne en fait la cybersécurité de l'administration communale et du CPS de notre commune. Madame la bourgmestre, Madame la présidente, messieurs, mesdames les conseillers, je souhaite attirer votre attention sur un enjeu majeur pour la sécurité de notre commune, la cybersécurité, et en particulier au niveau du CPS, qui gère des données extrêmement sensibles. À ce jour, une commune sur 5 en Wallonie a déjà subi un dysfonctionnement informatique, et les vulnérabilités des logiciels utilisés sont souvent corrigées, peut-être trop lentement, ce qui expose les administrations à des risques importants. Or, nous savons que les conséquences d'une cyberattaque peuvent être dramatiques: paralysie des services, perte ou vol de données confidentielles et atteinte durable à la confiance des citoyens. L'administration peut s'appuyer sur des structures spécialisées comme INEO, le Centre belge pour la cybersécurité, qui peuvent les accompagner. Face à l'urgence et aux recommandations des experts, notre groupe propose que notre administration et notre CPS réalisent rapidement, si ce n'est déjà fait, un audit de cybersécurité et définissent un plan d'action clair comprenant des mesures immédiates et des objectifs à long terme. Madame la bourgmestre, un audit de cybersécurité est-il déjà envisagé pour notre administration et notre CPS? Si oui, pourrions-nous connaître le calendrier prévu pour sa réalisation? Et je terminerai en disant que notre intervention fait suite aux attaques qu'il y a eu au niveau de la région Wallonne. Et on voulait savoir si les communes, d'une manière ou d'une autre, via des programmes qu'on utilise dans nos communes, auraient pu être impactées par cette cyberattaque. Voilà. Je te remercie pour cette question, Vincent, parce que ça me permet de mettre en avant notre proactivité à ce sujet, et bien avant d'ailleurs les problèmes connus par la région Wallonne. Et donc un audit ici a été discuté déjà il y a quelques semaines. Les contacts ont été pris pour le mettre en œuvre le plus rapidement possible.
Mais donc on est évidemment bien conscient des risques et qui sont tout le temps plus grands à mesure que les semaines passent, mais donc cela est déjà bien à l'ordre du jour. Et donc nous attendons maintenant un retour officiel, mais cela a été fait de notre côté et la demande a été faite. Parfait. C'est bien, on voit qu'on est sur le même accord. On ne s'est pas parlé avant. Merci pour la réponse. Merci. Est-ce qu'il reste une question? Non. Alors on a fini. Et donc il s'agit de la fin de ce conseil communal du mois d'avril et le prochain conseil communal aura lieu le 26 mai. Bonne soirée à tous.